Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous verrons comment créer à l'aide du logiciel Excel. Avant de commencer, vous allez vous assurer que vous avez déjà sur la barre des menus l'onglet développeur. Si vous n'avez pas l'onglet développeur, vous allez vous référer à une des vidéos que j'ai déjà partagées qui explique comment faire afficher cet onglet. Donc pour ceux qui ont l'onglet développeur, pour créer la case à cocher, nous allons aller sur une nouvelle feuille. Donc, il suffit tout simplement de venir cliquer sur développeur et venir au niveau d'insérer. Nous cliquons sur insérer. Au niveau d'insérer, il y a contrôle de formulaire et contrôle d'activité. Le formulaire ici, c'est ce qui s'applique le mieux aux feuilles de calcul Excel. Contrôle active I, c'est ce qui s'applique au visual basique. Donc, on est en train de faire de la programmation. On va utiliser ces fonctions parce que là, on utilisera beaucoup de code. Or, à ce niveau, les fonctions sont déjà prédéfinies, telles qu'on peut directement les intégrer sur notre feuille de calcul. Donc, au niveau de contrôle de formulaire, nous allons venir cliquer sur case à cocher. Et directement, vous constaterez que le curseur de la souris se transforme en une petite croix. Ce qu'on fait, c'est de tout simplement cliquer et de dessiner notre case à cocher. Voilà notre case à cocher qui est donc dessinée. On peut élargir notre case à cocher. On peut élargir notre case à cocher et repositionner peut-être où nous voulons que notre case à cocher soit apparaisse. Donc, je peux mettre là. Et maintenant, pour paramétrer notre case à cocher, je vais venir dans format. Je fais le clic dans format de contrôle. Je clique sur format de contrôle. Une petite fenêtre doit s'ouvrir. Oui, la fenêtre de format de contrôle s'ouvre. Et cette fenêtre s'ouvre sur la partie contrôle. Donc, sur cette partie, on nous propose, Excel nous propose des valeurs, le bouton non activé, c'est-à-dire est-ce que vous voulez que la case à cocher soit non activée par défaut? Oui, donc je vais laisser ça. Excel nous propose encore au niveau de la cellule liée, donc on va choisir une cellule qui doit être liée à la case à cocher. Bon, directement, si on choisit une cellule, ça veut dire que chaque fois qu'on va cocher la case dans cette cellule-là, il sera marqué vrai. Et quand la case ne sera pas cochée, la cellule va marquer faux automatiquement. Or, dans notre cas, nous voulons seulement cocher la case sans marquer de valeur sur la feuille de contrôle. Donc, on va laisser cette cellule vide. On va venir tout simplement appuyer sur OK. Ce qu'on peut faire, c'est d'écrire ce que nous voulons voir apparaître sur la case à cocher. Donc, on va effacer ce que Excel nous propose par défaut. Bataire, on fait entrer. Donc, automatiquement, vous voyez, ça écrit célibataire. Donc, peut-être sous un formulaire, on veut demander au candidat de choisir s'il est célibataire ou marié ou veuf. Donc, on va mettre des petites cases comme ça. Ce qu'on peut aussi faire, on peut copier la case, coller pour former d'autres cases. C'est-à-dire, je veux demander à mes candidats, est-ce que vous êtes célibataire ou marié ou veuf. Donc, je vais mettre là, marié. J'efface célibataire et je vais demander s'il est veuf. Donc, vous voyez, je viens de créer 3 zones à cocher où le candidat devra cocher une seule zone pour préciser s'il est célibataire, marié ou veuf. Donc, il nous arrive souvent de vouloir créer ces petits éléments qui aident dans les formulaires à obtenir le choix de nos clients. Donc, voilà comment on procède. Donc, quand le client célibataire va cliquer sur célibataire, ça va marquer célibataire. Sinon, il viendra cliquer sur veuf selon son statut matrimonial. Donc, nous allons arrêter cette vidéo à ce niveau. Nous reviendrons voir également comment on insère d'autres éléments du contrôle de formulaire, par exemple une liste déroulante
Par exemple, un bouton, on peut insérer un bouton. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.